Thierry Mercier, bonjour. Bonjour Pierrot. Quand j'ai souhaité faire cette interview, je pensais qu'on allait faire une interview, c'est le motif qu'il y a sur votre t-shirt, hein. Vous êtes un spécialiste des vols en planeur et vous rentrez d'un voyage en métropole avec des jeunes réunionnais que vous êtes allé initier en métropole. Mais dans la discussion que nous avons eue au préalable avant cette interview, j'ai découvert que vous aviez une multitude d'autres cartes à votre portefeuille. Donc on va commencer par là, puis on finira par les planeurs. Faites-nous un petit résumé en, allez, 1 minute de votre vie professionnelle et puis tous les à côté. Alors on va quand même commencer surtout par ma vie professionnelle. Je suis rentré en 82 à Météo France, où j'ai eu cette chance d'avoir un métier extrêmement exaltant, passionnant, et où j'ai eu plusieurs métiers finalement, puisque de chargé de communication, j'ai été prévisionniste, j'ai même été pendant 4 ans faire du radiosondage sur les bateaux de la CGM, de 86 à 90, où là aussi je me prenais un peu pour un marin sur ces bateaux pendant 8 jours de traversée, et c'était incroyable que de vivre pendant ces jours-là une vie de marin. En escale, on avait quelques jours à perdre, où bien sûr on faisait connaissance de plein de personnes adorables aux Antilles. Puis il y avait le retour. Le radiosondage, c'est un ballon sonde qui part en altitude vers entre 25 et 30 000 mètres au maximum, et on récolte tout plein de données qui sont pression, température, humidité. Et cela sert pour les prévisions. On rentre tout ça dans des grands calculateurs pour permettre à Météo France de faire les cartes de prévision météo. D'accord. Vous êtes arrivé à La Réunion en 1980 et quelques, c'est ça? Je suis arrivé à La Réunion en 2001. 2001. Voilà. Alors c'était à la suite d'activités un peu différentes à Toulouse. J'ai rencontré la mère de mes enfants et puis une Toulousaine comme moi. Et puis on s'est dit tiens, on souhaitait découvrir d'autres cieux, et La Réunion, qu'on évoquait peu encore en métropole par rapport à aujourd'hui. Il y avait peut-être pas non plus les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet non plus. Et j'avais plein d'amis qui fantasmaient sur La Réunion, et à travers eux, j'ai un peu fantasmé sur cette île. Et j'avoue, quand je l'ai découvert, j'ai trouvé une population, une richesse, une diversité. J'ai trouvé plein de choses tellement fabuleuses que j'y suis resté depuis, et nous avons fait 2 beaux enfants de 15 ans et 11 ans. Alors, dans la multitude d'activités que vous avez eues, il y a notamment celle de droniste. Vous êtes un des spécialistes du drone à La Réunion aujourd'hui. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé à ça. Alors c'est par un concours de circonstances, j'ai des amis qui voulaient faire des vues du volcan, et puis l'hélicoptère étant cher, l'âge ne favorisant de moins en moins de s'approcher du volcan, et puis de plus en plus les interdictions aussi, on s'était dit tiens, le drone, pourquoi pas. Comme étant à Météo France, et j'avais déjà des contacts privilégiés avec l'aviation civile, finalement j'ai réuni des potentiels acteurs du drone, et nous avons créé Colibri au départ par rapport à cela. C'était vraiment une association, hein. Une association de potes autour du drone. Uniquement, nous étions 5. Alors il y avait un chef pilote et instructeur hélicoptère, il y en avait un autre à la brigade de gendarmerie de transport aérien, il y en avait un autre qui était plutôt dans l'image et le volcan, passionné, et puis moi de météo, et puis un autre qui était professeur et qui était passionné d'aéromodélisme. Donc lui, c'était un peu notre SAV, notre homme à tout faire au niveau de la conception des drones. D'accord. Et alors, au fur et à mesure, vous en êtes arrivé à être aujourd'hui instructeur droniste. Alors oui, alors par le biais des choses, effectivement, en fait, on avait commencé à ouvrir cela, et puis à côté, avec un ami, on avait monté une petite société pour faire de l'instruction et pour effectivement mettre en place de la formation sur les drones qui manquait à ce moment-là. Et puis il y a eu, j'ai été nommé officier expert au SDIS sur le service drone et météo. Et à ce moment-là, je me suis beaucoup plus consacré à nouveau sur les missions régaliennes. Et à ce moment-là, donc j'ai souhaité avoir une formation de pilote, clairement, pour pouvoir faire pilote d'avion là. Hein. Pilote ou avion ou hélicoptère ou planeur. Et justement, pour pouvoir être pilote, ça coûtait relativement cher. J'ai réussi
à convaincre ma direction de Météo France que pilote de planeur, c'était de loin le moins cher et certainement ça avait du sens. Moi, en tant que météo, puisque le planeur, ben, ça a du sens puisqu'on se déplace avec l'air, on travaille un peu avec la météo finalement. D'accord. Et donc, ben, on va arriver à la partie donc planeur. Vous m'envoyez régulièrement des mails avec des photos de vous, avec les jeunes de La Réunion que vous emmenez. On ne peut pas rendre compte de tout, mais je me suis dit que c'était l'occasion de vous inviter pour en parler. Vous rentrez d'un voyage en métropole, là. Oui, alors avant cela, il faut quand même évoquer une chose, c'est que j'étais de plus en plus, je participe et je faisais beaucoup d'actions déjà dans les quartiers priorité ville avec des drones. Je trouve qu'il est important que la jeunesse, on leur amène des choses, et surtout sur les jeunes qui parfois ne comprennent pas tout ce qui se passe à l'école. Donc le fait de leur mettre, par exemple, un drone entre les mains, ils trouvaient ça fabuleux. On leur explique, après on va un peu plus loin, on leur explique un peu la réglementation, que ça sert d'aller à l'école, et finalement ils arrivent par l'envie à se tourner à nouveau vers l'école. Et c'est un peu pareil, donc il y a le brevet d'initiation aéronautique que je souhaite évoquer, donc qui est de compétences rectorat, éducation nationale, et c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des matières, c'est optionnel, les jeunes ils vont que s'ils veulent, et c'est tout ça l'intérêt, et c'est pour les amener finalement à connaître des matières qu'on apprend aussi à l'école, mais là c'est sur du concret. Le côté c'est concret et c'est sur l'aéronautique. Et donc en fait ces jeunes-là qui d'un coup se retrouvent confrontés à des choses qui leur plaisent, mais se remettent à travailler tout simplement. Oui, parce que il faut connaître les maths, il faut connaître exactement la géographie. Il y a de l'histoire, il y a de l'histoire de l'aviation, il y a de la météo, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi un peu bien sûr en culture générale. Il y a un peu de tout et ça leur met un peu le pied à l'étrier, si j'ose dire. Est-ce que le risque ce n'est pas d'avoir que des jeunes d'un certain niveau aisés, des familles? Est-ce que vous touchez vraiment toute la strate des familles réunionnaises? Alors justement, depuis le début, comme je vous dis, je travaillais dans les quartiers priorité ville, et pour moi déjà, il était important de toucher un public qui était défavorisé. Alors déjà, la Réunion est relativement assez défavorisée sur l'aéronautique pour plein de raisons. D'abord, les élus ont un peu de mal à accrocher avec l'aéronautique. Souvent, ils disent c'est pas pour nous. J'ai du mal un peu à comprendre parce que c'est vrai, ça a une image de riche, et malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a des acteurs qui essayent de faire découvrir l'aéronautique, et l'aéronautique est vraiment pour tout le monde. Alors encore plus grâce au planeur, qui est de loin l'activité aéronautique le moins cher, le plus éco-responsable, donc ça avait du sens. Alors par rapport à tout cela, j'ai réussi à accrocher avec la Fédération française de vol en planeur, et depuis peu, Colibri est devenu le représentant officiel de la Fédération française de vol en planeur à La Réunion. On n'a pas encore de planeur, ça ne saurait peut-être tarder, bien qu'il y ait quelques difficultés en cela, mais en tout cas, on porte le message vers les jeunes sur l'aéronautique à travers le planeur, mais à travers finalement tout ce qui vole, finalement. C'est bien ça l'intérêt. Il y a un lycée à Saint-Leu qui est spécialisé un peu dans l'aéronautique. Alors, le lycée Stella, effectivement, avec lequel je suis aussi fortement en contact, on a essayé cette année de remettre du brevet d'initiation aéronautique chez eux. Il est important, effectivement. Alors, chez eux, c'est plus le côté motorisation, ce genre de choses, hein. Mais disons que il y a peut-être certainement d'autres établissements qui vont se tourner vers l'aéronautique. En tout cas, à travers le BIA, où il y a à peu près une quinzaine d'établissements maximum sur l'île, j'espère pour la démocratisation qu'il y en ait de plus en plus. Et pour ça que au comité d'initiation régionale à l'aéronautique et spatiale, de gouvernance et rectorat, il était important d'amener à ce qu'on ouvre de plus en plus de classes. Il était important qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui viennent toucher les jeunes par rapport à cela. Alors, il n'y a pas de planeur à La Réunion. Il y a peut-être une bonne raison, non? Peut-être que c'est à cause des vents, c'est peut-être dangereux, je ne sais pas. Alors, le planeur, de base, c'est donc un aéronef, voire même dire un aérodyne qui n'a pas de moteur. Donc, effectivement, il se déplace par rapport à la masse d'air. La Réunion est une île toute petite, avec une centaine de kilomètres de diamètre environ, donc c'est relativement assez petit, avec en plus un relief assez inhospitalier. En métropole, vous avez la possibilité, dès que vous êtes parti, dès que vous souhaitez aller un peu plus loin, de pouvoir à chaque instant aller aux vaches, comme on dit, c'est-à-dire aller vous poser sur des champs qui sont déjà répertoriés. À La Réunion,
Je pense qu'il ne doit pas y avoir plusieurs endroits où on peut aller se poser, sinon les aéroports et aérodromes qui sont déjà définis. Donc c'est assez compliqué par rapport à cela. En plus, il y a aussi le public, c'est-à-dire que il faudrait qu'il y ait plus de monde qui s'intéresse à la question. Ça n'a jamais été le cas jusqu'à aujourd'hui, donc il n'y a jamais eu de planeur. Il y a la météo qui n'est pas aussi très favorisant. Voilà, il y a un peu tout cela, mais on est en train d'étudier l'éventualité d'amener un motoplaneur qui a l'autonomie de pouvoir décoller et éventuellement remettre un moteur dès qu'on souhaite se déplacer un peu plus loin ou pour des raisons de sécurité. D'accord. Donc vous êtes allé en métropole il n'y a pas longtemps avec une délégation. Voilà. Alors ce qui a été formidable, c'est que nous avons réussi à partir en métropole avec 10 jeunes. Il y avait 2 clubs accueillants qui étaient La Motte du Caire et Barcelonnette en région PACA. Et ces 10 jeunes ont eu la possibilité de découvrir le planeur. Et bien plus que cela, ils ont fait, pour certains, même plus de 50 heures de vol, ce qui est incroyable sur un mois. Ils étaient même prêts tout proche à décrocher leur brevet de pilote. Il aurait fallu pour cela qu'ils travaillent un peu plus le théorique, ce qui est le plus compliqué, bien sûr, sur un si peu de temps. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a 10 jeunes qui reviennent avec tout plein d'étoiles dans les yeux et qui, du jour au lendemain, se découvrent des envies de devenir pilote ou en tout cas d'arriver à rentrer dans des activités aéronautiques. Et c'est bien ça l'essentiel. Nous souhaitons aujourd'hui amener de plus en plus de jeunes se tourner vers ce genre d'activité qui, même si c'est pas pour en faire des pilotes ou des stewards, c'est en tout cas pour leur faire découvrir un autre monde, pour les amener à accrocher avec d'autres personnes. Voilà, c'est uniquement cela. Alors j'espère pouvoir, pour cela, mettre en place maintenant un pôle compétition Condor, c'est-à-dire avec un simulateur qui va permettre d'amener beaucoup plus de jeunes à cela de manière plus économique, puisque du coup c'est juste un peu de matériel, un ordinateur, et qui va permettre également de s'affranchir de tout ce qui est météo, tout ça, puisqu'on vole dans du virtuel. Et j'ai réussi nous avons réussi à Colibri d'avoir le tuilage de la Réunion, c'est-à-dire que nous volons au-dessus de la Réunion avec les planeurs. Alors c'est ça qui est incroyable, donc tous les jeunes peuvent voler à la Réunion de manière virtuelle. Ça vous a réussi à récupérer des photos virtuelles de la Réunion et... Voilà, alors c'est un peu plus compliqué que ça, hein. C'est pas juste des photos, c'est une reconstruction 3D des aérodromes, il y a beaucoup de choses qui ont été reconstruites en 3D en se basant avec une base de l'IGN par exemple. Très bien. Ben écoutez, je pense qu'avec ça, on aura donné envie à plus de personnes. Mais... Peut-être donner les coordonnées de votre association s'il y a des jeunes qui avaient envie de vous contacter. Alors, je vais donner le mail qui est colibri@colibri.re et puis peut-être un téléphone. Oui. Qui est le 06 92 04 05 00. Très bien. Merci en tous les cas. Merci beaucoup Pierrot de votre invitation.